Alors bonjour, je me présente, Patrick Farley. Je suis avocat pratiquant essentiellement dans la région de Montréal, province de Québec. Aujourd'hui, le but de ma présentation devant vous sur le site de Maghreb Observateur, c'est un peu pour me présenter. Je sais que certaines personnes vont regarder le site, vont me reconnaître parce que j'ai déjà visité le Maroc à 2 reprises. Pays qui est extraordinairement beau. Et le but aujourd'hui aussi, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont intéressées par l'immigration au Canada puissent avoir un peu une vision. Je comprends qu'on ne passera pas 15 minutes à vous expliquer comment fonctionne le processus, mais le but, c'est de vous annoncer, de me présenter à vous pour qu'on puisse discuter sur le forum, sur les questions qui vous préoccupent, vous qui voulez immigrer au Canada. Première chose, je me présente, comme je vous ai dit en ouverture, je suis avocat pratiquant à Montréal, membre en règle du barreau du Québec. J'ai 14 ans d'expérience en litige, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau corporatif. J'ai aussi une expérience au niveau de l'immigration pour avoir fait quelques dossiers d'immigrants. Immigrants investisseurs, immigrants travailleurs permanents et toutes les catégories d'immigrants. Sur le site, mon objectif, c'est de vous faire découvrir un peu l'immigration via des chroniques qu'on va faire de façon périodique. À tous les 15 jours, si je ne me trompe pas, il y aura une chronique qui répondra à vos questions. Je comprends que j'ai vu sur le site, sur le forum, qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, beaucoup de questions qui étaient posées par différentes personnes et qui se recoupaient une à l'autre. Et mon but, c'est de faire des chroniques pour vous informer sur la situation. Vous savez, quand on décide d'immigrer, que ce soit au Canada, que ce soit dans un autre pays, quand on décide de quitter son pays, il faut comprendre que ce n'est pas un processus qui est facile, ce n'est pas un processus qui est simple. Et je vous dirais d'emblée que vous n'avez pas, si vous avez un bon emploi dans le pays où vous résidez présentement, je crois que pour vous, c'est plus avantageux de conserver votre emploi si cet emploi vous convient. Quand on décide d'émigrer, c'est parce qu'on a une situation difficile et vous espérez à mieux. Le Québec, là, vous ne le voyez peut-être pas là, sur la photo, mais le Québec, c'est un pays qui est difficile. C'est un pays qui est, au niveau économique, qui est peut-être plus avantageux quand on a des connaissances, mais c'est un pays qui est difficile à vivre parce qu'il y a 6 mois, bon, peut-être pas 6 mois, mais au moins 4 mois d'hiver, qui est une période très difficile à passer, surtout pour les nouveaux arrivants. Alors, je vais vous faire aussi découvrir, via les chroniques, l'immigration au Québec, mais je vais aussi vous faire découvrir un peu le pays. Si vous désirez immigrer au Québec, je veux vous faire découvrir ce pays qui est quand même merveilleux. C'est beau l'hiver, mais c'est pas facile. Alors, les chroniques... les chroniques vont essentiellement être basées sur des questions qui reviennent, comme je vous disais, mais aussi plus spécifiquement sur des situations problématiques, comme par exemple le renouvellement des cartes de résident permanent, qui est un problème qu'on voit régulièrement. Ça pourrait être des questions sur le mariage. Souvent, on a un processus d'immigration via le mariage. Et souvent, le gouvernement, soit du Canada ou du Québec, va vous refuser le statut d'immigrant parce qu'il ne considère pas le mariage que vous avez fait comme légal, parce que ça a été fait sur Internet. Souvent, le gouvernement va l'interpréter ou le voir comme une façon détournée d'obtenir le statut d'immigrant pour le Québec, et ça pourrait être refusé. D'autres choses, quand on fait le processus d'immigration, on va aussi être convoqué à une entrevue. Alors, comment se déroule cette entrevue? Comment se déroule le processus? Vous savez, l'immigration, c'est pas quelque chose qui est sorcier à réaliser.
C'est un processus simple qui se fait par formulaire et par transmission de documents. Vous n'avez pas l'obligation de recourir à un avocat pour le faire ou à un consultant. Vous pouvez le faire par vous-même. Et le site du gouvernement du Québec, je vous montre ici le site auquel vous pouvez vous référer. Le site du gouvernement du Québec va vous mentionner à plusieurs reprises que vous pouvez faire le processus par vous-même. Le pourquoi de recourir à un avocat, c'est que l'avocat ou le consultant va être un facilitateur, va vous conseiller, va vous dire exactement comment faire votre dossier pour augmenter les chances de succès. Mais vous pouvez, tout comme vos rapports d'impôt que vous faites annuellement, le faire par vous-même. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à les transmettre via le forum. Je m'engage, moi, à répondre du mieux que je peux à toutes vos questions. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon site, sur mon adresse courriel, mon adresse email. Si vous avez des questions plus particulières, je vais m'engager à répondre à vos questions dans les meilleurs délais possibles. Vous comprendrez qu'avec la quantité de messages ou de questions qui nous sont posées, des fois, c'est difficile de répondre rapidement, mais je ferai le nécessaire pour répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi sur le site, sur mon adresse courriel ou sur le site du Forum de Maghreb Observateur. Alors, merci et au plaisir de vous revoir un jour.